Il y a un maire ici, hein, c'est le maire, il n'y avait pas un maire. Où il est le maire? Monsieur le maire? Oui, François. Les gens qui ont payé leur place, venez aussi. Non, monsieur le maire. Ça va pas comme photo? Il y en a qui peuvent se mettre à genoux devant? Allongez, chercher un ballon. Par contre, regarde, je vais être là, on va aller la chercher par l'oreille et elle va venir devant, hein. Devine, la belle blonde. Voilà. C'est mieux. Eh ben quand même, hein. Bon, c'est pas mal, c'est ça y est. Cheese. On a fait plusieurs. Maire qui va donc inaugurer ce festival. Donc je lui passe la parole. Merci Anne-Marie. Femme, c'est fabuleux. Oui. Ce petit coup, ce petit chapeau là. Oui. Les ailes, Oui. celle de repasser, la femme qui fait le chapeau. Mais c'est pareil pour les lanternes. En symbiose avec la nature, exploitant avec habileté les ressources de leur environnement. Surtout Béa, mais ce sont, voilà, dans la capitale, mais ce sont surtout des étrangers qui sont à la tête des entreprises, des commerces, etc. Voilà. De parler après avoir vu des choses aussi impressionnantes. Si, pour les déserts, quand je sais qu'il n'y a rien sur 40 ou 50 km, je me renseigne auprès des gens. Donc dans ce cas-là, j'achète une bouteille en plastique et je m'en sers comme une gourde que je mets dans le sac. Sinon, jamais d'eau. Je bois beaucoup, attention, je bois entre 0 et 25 litres par jour. Enfin, 0 peut-être pas, même en hiver, mais il m'arrive de boire 25 litres d'eau par jour. Des étapes, on s'arrêtait comme on voulait, mais il fallait réserver par internet 24 heures à l'avance. On dormait dans les backpackers, c'est-à-dire les auberges de jeunesse, parce que la vie est très chère en Australie. On faisait notre nourriture nous-mêmes. Pour Sydney. Donc voilà, en gros, nous ce qui nous intéressait, c'était, comme j'expliquais dans le film, c'était la nature. Les Australiens, le contact n'est pas facile avec eux. Cet instant, Népalais le quitte et qu'on assiste au plus fort mouvement émigratoire d'un pays dans l'histoire contemporaine en temps de paix. 1500 Népalais le quittent pour aller effectivement chercher substance ailleurs. Certains se transforment en chair à béton. Vous l'avez brièvement évoqué, il y a des jeunes qui partent vers le Qatar. Alors pour aller construire effectivement ce stade, il va accueillir la Coupe du Monde du foot en 2022. On viendrait si les Chinois envahissaient la Chine ou si les Indiens, envahissaient le Népal ou si les Indiens envahissaient le Népal. Mais donc pour l'instant le Népal, entre guillemets, fait cette frontière, mais économiquement, les Indiens, il y a longtemps qu'ils n'ont plus besoin de passeport pour passer au Népal, donc ils ont pris beaucoup de commerce. Ils ont laissé que l'anniversaire. En 2010. Ouais. Et c'était assez intéressant dans le sens que le bateau, nous étions un peu moins de 200 personnes, ce qui est déjà beaucoup quelque part. Pour nous baiser le corps avec, et les joies, et les soucis, les fâcheries, les bons retours, on les retourne en raccourci dans nos petites amours d'un Premier murmure du Tibet, j'entends par là le mantra de la compassion Om Mani Padme Hum. Donc
on va vraiment commencer. Donc on est à juin, quasiment, enfin, au plateau, quoi. Il fait froid. À partir d'octobre-novembre, il fait moins 10, moins 15 toutes les nuits. Et puis au mois de juin, il y a beaucoup de neige encore. Enfin, c'est pas... Mais l'hiver très dur, c'est décembre, janvier, février, mars, quoi. Les Thaïlandais, durant 417 ans, et possèdent de nombreux monuments et vestiges. Temple réservé à la famille royale, avec un chédi central en a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son nom signifie l'aube de la joie. Au nord, bouddhiste, c'est énorme, et le sud, c'est musulman. C'est musulman. Et le seul problème qu'il y a en Thaïlande, il y a deux problèmes en Thaïlande actuellement, c'est les chemises jaunes contre les chemises rouges, bien sûr, le frère contre la sœur, puisque les deux étaient premiers ministres à une époque. Et le deuxième problème, c'est la guérilla qui est très, très sournoise, qui se trouve en nord de la Malaisie et au sud de la Thaïlande. C'est une zone en dessous du parc de Khao Sok qu'on a vu là. Là, c'est une zone extrêmement dangereuse et il vaut mieux éviter d'y traîner les pieds.